Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous un petit truc que j'ai fait. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte au niveau des publications, mais moi j'ai l'impression que ça fait vraiment un moment que j'ai rien filmé. Et du coup j'espère que cette vidéo va aussi me remettre un petit peu dans le mouvement pour ça. C'est pas que j'étais inactive ces dernières semaines ou même mois, c'est surtout que j'ai commencé pas mal de choses. J'ai notamment 3 projets un peu plus ou moins en parallèle. C'est plus en fait que les trucs que j'ai commencé, les embellissements, tout ça, j'en ai pas forcément beaucoup suffisamment achevé pour vous les montrer, pour que ça vaille la peine de faire une vidéo à ce sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me retrouve avec pas mal de bases et je vais vraiment juste finir un ou deux parce que j'en ai besoin sur le moment là. Et le reste n'est pas forcément suffisamment avancé pour que je vous le montre. Et j'ai pas non plus forcément le temps, ou en tout cas eu et pris le temps jusque là, pour en faire au moins un avec vous. Donc ouais, je vais essayer de me remettre un peu dans le flow. Et donc aujourd'hui, on va parler fausses photos Polaroid. C'est pas du tout innovant, hein, mais bon, voilà, c'est juste un petit truc que je me suis fait. Donc je me suis pris un PowerPoint et je me suis fait deux formats de modèles. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc il y a le grand format qui normalement correspond grosso modo à la vraie taille d'une photo Polaroid. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis parce que les mesures que j'ai trouvées sur internet étaient en inch, donc je me suis pas pris la tête pour une histoire de quelques millimètres, j'ai arrondi ça. Donc il y en a 4 qui tiennent sur une feuille que j'imprime sur du papier blanc un petit peu épais, c'est du 160 grammes. Chaque modèle correspond tout simplement à un carré et à un rectangle. Imprimé en gris clair, puisque c'est juste en fait pour moi pour me donner une indication de où est-ce que je dois couper, mais on ne doit pas voir les bords. Alors, la photo elle-même, elle fait du 8,8 cm. Franchement, dans mon souvenir, j'avais mis 9. Donc, et là, ça fait du 10,8. Ouais, bah clairement, il y a 2 mm qui sont partis à l'impression. Donc, à la base, j'avais fait 9 cm sur 11. Hein, et le carré au milieu, il fait 7,2 sur 7,2 normalement. Voilà, sachant que dans mon souvenir, sur mon PowerPoint, c'était 7,3 sur 7,3. Peu importe, 7,2, ça marche très bien aussi. De toute façon, du coup, tout s'est fait un peu proportionnellement. Je me suis indiqué ici, photo Polaroid, bon ça je pourrais le retirer, 7,5 x 7,5, juste pour me souvenir que l'image que je vais imprimer, découper et coller doit être légèrement plus grande, enfin doit faire cette taille-là, ce qui fait qu'elle est légèrement plus grande que mon carré intérieur. Et du coup, quand je la colle, le carré intérieur me sert de guide. Je sais qu'il ne faut pas que je le dépasse, mais en même temps, ma photo est très légèrement plus grande à quelques millimètres près, ce qui fait que même si je ne suis pas hyper précise, parce que je ne suis jamais hyper précise, bah c'est pas grave, j'ai un petit peu de marge. Voilà, et je me suis aussi fait une version plus petite, donc pour une photo intérieure de 5,5 sur 5,5, et ben ça fait 5,2 sur 5,2 mon carré, mais sur mon PowerPoint c'était 5,3 sur 5,3. Et ici, ça me fait 6,6. Mon souvenir, c'était 6,5. Un peu bizarre. Et 7,1. Je crois qu'à la base, c'était 7 sur le PowerPoint. Bon, enfin, c'est hyper facile à faire. Hein, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Donc, le principe est le même. Donc, ensuite, on découpe. Et j'en ai pas là des découpés, mais pas déjà avec les photos. Sur un autre PowerPoint, je me suis imprimé des photos de 5,5 sur 5,5 ou de 7,5 sur 7,5. Je découpe et ensuite je colle. Donc ça m'a donné des faux Polaroid comme ça. Alors au début, pour vraiment reproduire l'effet photo, je les ai imprimés sur du papier photo. Alors, d'abord, ceux-là je ne vais pas les utiliser parce que je me suis rendu compte après coup
que je n'avais pas pris les bonnes photos, que celles-ci sont pas libres de droit, donc ne les regardez pas. Elles sont pas libres de droit et c'est pas cool pour les artistes, donc je les utiliserai pas. Mais ça m'a permis de voir que ça rend pas aussi bien que ce que j'avais espéré, parce que j'aime pas trop l'effet glossy de la photo sur du papier mat normal que j'ai pris, que ce soit en grand ou en petit. Je pense que pour le coup, là, ça rendrait mieux si, en fait, on va reprendre le modèle, si sur votre PowerPoint, vous alliez sur le modèle rajouter vraiment directement la photo et du coup, imprimer la photo et le pourtour sur du papier photo et finalement, avoir une vraie photo Polaroid, quoi. Tout imprimé sur du papier photo pour que du coup le tour blanc ici, bon alors ça rendrait pas forcément bien non plus sur une photo avec beaucoup de blanc comme ça en fond, mais voilà, pour que tout fasse glossy et fasse photo. Donc c'était moyen. Donc après ce que j'ai fait, c'est exactement ce que je vous ai dit et c'est mon rendu préféré. C'est imprimer d'abord les modèles sur ce papier blanc 160, puis sur exactement le même papier, imprimer les photos, les découper et les coller. Et donc bon là les bords sont ancrés, donc c'est aussi un petit peu mieux. Ça donne ça et je trouve que franchement ça rend plutôt bien. Mais comme c'est un peu galère, quand même ça fait des étapes en plus, j'ai voulu essayer, voir, celle-ci aussi elle est... Attendez, hop. Donc celle-ci, la photo était découpée et collée. Et comme c'était un petit peu galère, quand même, j'ai voulu voir ce que ça donnait si je faisais exactement ce que je viens de vous expliquer pour avec le papier photo, mais sur le papier pas photo. Donc prendre mon image, la positionner ici et ensuite imprimer, ce qui fait que l'avantage, vous n'avez qu'à imprimer qu'une seule fois, découper qu'une seule fois et votre photo est prête. C'est pas forcément mal, mais je trouve, alors je sais pas si vous allez le voir, je trouve quand même que ça fait moins photo Polaroid. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une très légère surélévation de la photo quand elle est collée par rapport au cadre, par rapport à celle-ci? Moi, je préfère nettement le rendu comme ça. Donc du coup, même si c'est un peu plus long et un peu plus galère, c'est ce que je vais faire à l'avenir quand j'utiliserai ces petits embellissements là. Et alors pour une fois, puisque j'ai commencé à les utiliser dans l'un de mes projets en cours, je vais pouvoir vous montrer un exemple en réel. Est-ce que vous voyez bien? C'est mieux avec de la lumière. Voilà, donc vous avez un petit scoop, hein, c'est un jog journal. Vu les photos que vous avez vues, je pense que vous avez compris que la thématique, c'est sur les oiseaux. Donc voilà, un exemple ici, d'une photo Polaroid utilisée. Et en voilà, c'est pas celui-là, il est là. En voilà un autre. Moi, j'aime plutôt le rendu. Je pense aussi que je ne ferai que des petites. Là, pourtant, le format du journal, il est déjà pratiquement A5. Donc, il est quand même assez grand. Et vous voyez qu'une vraie photo Polaroid, ça prend toute la place. Je trouve que l'effet est quand même vachement mieux avec les mini. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et alors, tant que j'y suis quand même, parce que je les ai utilisés aussi, ma vidéo snippet qui a été mise en ligne il n'y a pas très longtemps, c'est génial, j'ai perdu mon marque-page. Bon, j'ai utilisé mes snippets, enfin j'en ai utilisé un. Où il est? Voilà. Donc voilà ce que ça donne en vrai, dans un vrai long journal. Donc là c'était une longue bande qui était un petit peu trop longue. Donc j'ai coupé ici ce qui dépassait. Ici ça dépassait également, mais en fait je l'ai replié pour que du coup une fois fermé,
bah, ça me fasse un petit intercalaire voilà, qui dépasse. Et comme je la trouvais quand même pas forcément hyper intéressante, cette page bleue, parce qu'elle avait rien, ben voilà, je l'ai agrémentée d'un snippet, là c'est du tissu, qui est en accord avec les teintes de la page bleue elle-même et de celle qui est en dessous. Et je trouve que ça habille et que ça fait très joli. Et une autre variation, que je vais essayer de retrouver. Elle est par là, je crois. Pour une fois que je prépare et que je me mets des marque-pages pour retrouver facilement les trucs, je sais ce que j'ai fait. Voilà, il est là. Hop. Donc ici, bah, c'est la chute de celui-là qui me restait. Et à cet endroit-là, il y avait en fait la marque je crois que c'était un laboratoire pharmaceutique qui a fait le bloc, parce que c'est un bloc de pub. Donc moi, j'ai récupéré les pages, mais je voulais camoufler en fait la marque. Et ben j'ai tout simplement utilisé la chute qui me restait de mon snippet, plus une autre petit embellissement ici. En plus, ça peut faire un... Normalement, c'est pas collé, voilà. Vous pourriez même glisser encore quelque chose là. Ça habille, ça fait joli, ça camoufle un truc que vous n'avez pas envie de montrer. Voilà, des exemples d'utilisation de snippets. Je vous montrerai ces journaux oiseaux là quand je les aurai terminés. Il y en a 3, donc je suis en train de finaliser un peu le 3e avant de passer aux couvertures. Donc j'espère vous retrouver pour ça bientôt. Et normalement, je vous montre d'autres trucs avant d'en arriver là. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et je sais jamais comment les terminer les vidéos. Bref, bonne soirée, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.